Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de Plateau. On se retrouve sur une partie réinitialisée de SETI parce que j'ai tellement fait de conneries que en fait je ne pouvais plus m'en dépêtrer. Alors plutôt que de bricoler, d'essayer de revenir en arrière, de m'en sortir par des galipettes et puis autres souffrances inutiles, j'ai tout réinitialisé. C'était vraiment pas la peine. Ce qui montre que ce jeu est quand même sensible aux erreurs et qu'il faut prendre le temps absolument de jouer à SETI. Alors moi j'ai été pas mal interrompu pour différentes raisons, hein, sans problème, mais c'est simplement que je me suis interrompu, j'ai voulu faire d'autres choses en même temps, et eh bien, en tout cas, je ne suis pas capable de faire 50 trucs en même temps, ça c'est sûr. Donc j'ai tout réinitialisé, on va recommencer dès la première manche. Évidemment, je vais passer la phase d'installation, c'est pas utile. On va simplement déterminer le premier joueur, donc moi je suis côté sombre, voilà, et donc c'est l'automa qui va démarrer. Donc l'automa démarre, donc il va être détenteur d'un point de victoire en début de partie et moins de 2 points de victoire en début de partie. Voilà, il me reste à piocher les cartes des manches là-bas, j'ai oublié. Alors, 1, 2, 3, 1. Je vais la mettre en dessous celle-là. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, pas celle-là. 3, voilà. Là, on doit être à peu près bon. On va juste mettre le jeton rotation. Ici, en principe, alors j'avais retourné les plateaux. Hein, voilà, on peut le refaire encore. Et puis, aligner à peu près comme ça. Voilà. Là, on est bon. J'avais vidé les secteurs. Je n'ai pas changé les tuiles objectifs, ça n'avait pas d'importance, on n'avait pas joué avec. Par contre, j'ai changé les civilisations, parce que j'en avais découvert une. C'est justement là où j'avais merdé. Parce que le timing n'était pas bon. Là, il me manque une donnée. Et puis voilà. Là, ça vous montre en live les petits restaillons de réinitialisation. J'ai repris les ressources de départ. Il me reste à piocher 5 cartes. Donc j'ai reconstitué le stack de tuiles à partir de ça et j'ai mis bien sûr le jeton de l'automa sur l'emplacement indiqué, ce que j'avais pas expliqué je crois lors de la première vidéo. Alors on voit la technologie sur laquelle démarrer, ça dépend du niveau en fait. Plus le niveau est élevé, plus on démarre loin. Allez, je prends 5 cartes, alors j'ai tout remélangé. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mon marché de cartes sera au-dessus du plateau NASA, on va garder la NASA. Et puis voilà, donc là je regarde directement. Oula, carrément. C'est la première fois que je vois une carte qui coûte 4 crédits. C'est énorme ça. Ah oui, mais alors par contre, attention, hein, on lance une sonde, on tourne le plateau et on prend une tuile technologie. Ouais. Après, ça reste excessivement cher. Aller sur Vega, pourquoi pas. Mais c'est un secteur rouge, bon, ok. Ça, j'aime bien. Ça, je vais la garder, Atlas. Ça, j'aime bien ces cartes-là qui vont me permettre d'aller chercher des tuiles information, enfin des technologies d'information. Je trouve ça super fort. Gagner 3 pour chaque carte, glisser sous votre revenu. Ouais. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle me fait de l'œil, mais bon, je la trouve tellement prohibitive. Après, combien c'est de lancer une sonde? C'est 2. Une tuile de technologie, ça coûte combien? Ça coûte des niveaux de médias, là, de couverture médiatique. Je vais la garder alors. Je vais garder celle. Ah, est-ce que je ne mettrais pas celle-là? Non, elle est facile à obtenir celle-là. Elle m'intéresse de niveau de couverture médiatique. Après, avoir une sonde sur un champ d'astéroïdes adjacent à la Terre. 5 points de victoire quand même. Oh. J'aime bien l'énergie, hein. C'est très très pratique. Ouais, c'est peut-être ça que je vais stacker. Voilà, bon, ça je vais garder. Bah, celle, comme j'en sais rien, je vais garder tout ça. Ouais, même celle-là. Allez, je stack celle-ci. Donc je retourne la carte de départ et je prends immédiatement une énergie supplémentaire. Ce qui veut dire que je vais démarrer avec
des ressources assez symétriques. Donc, ma main de cartes est là, les cartes jouées seront là, et on est parti. On va dévoiler aussi les premiers objectifs. Il faut que je récolte 5 données, que j'arrive à un niveau de 8 en couverture médiatique. Ok. J'aime pas trop ça parce que je m'en sers assez souvent des couvertures médiatiques. Et enfin, il me faut une tuile, une technologie, navigation, enfin exploration et réussir une mission. On a une mission, alors, tuile exploration, c'est là. Une mission, ouah, elle est dure, hein. Mais bon, ça, je vais la réaliser. Ça, c'est ce que je vais faire dès le début, je pense. Quoique, peut-être faire celle-là avant, hein. 4, j'ai 4 en début de partie. Donc pourquoi pas, après tout. Après, si je fais ça, je fais quasiment rien d'autre, quoi. Pour l'instant, c'est à la NASA de commencer. Donc, 4 cartes de départ. Si la première est découverte, non, la première civilisation. Donc, niveau 6, couverture médiatique, on commence tous les deux à 4, donc non. Donc, il va scanner. Et oui, il va scanner d'abord sur le secteur de la Terre. Alors, cette fois, la Terre se trouve face à... Ah oui, ça, j'ai pas changé la position des étoiles, mais c'est pas grave. Donc, ça se trouve face à Beta Pictoris. Donc, il prend un jeton, hop là, une donnée qu'il rentre dans son ordinateur. Ensuite, il va regarder la carte de gauche, et en plus, ça me permettra de modifier ça. En fait, il ne défausse pas les cartes. Enfin, il défausse les cartes, mais il ne pioche pas de nouvelles cartes jusqu'à la fin de son tour. Donc là, il prend la carte de gauche, carte que je n'ai pas révélée. Donc voilà les cartes du marché, ça c'est à droite, à gauche, enfin au milieu et à gauche, voilà. Donc il va chercher cette carte-là, dommage, elle m'intéressait. Ah, c'est 3 quand même. Radiotélescope d'Arecibo. D'accord, donc il défausse ça, ma défausse va être derrière. Et il va donc scanner sur une région jaune. Alors au choix, eh bien, où il y a le plus de jetons. Du coup, la NASA gagne une couverture médiatique, hein, parce qu'ils ont lancé des opérations d'études du ciel. Alors lui, c'est vert, il passe à 5. Il fait une nouvelle fois cette action de scanning, donc cette fois, il va regarder toujours la carte la plus à gauche, et cette fois, c'est un secteur rouge. Secteur rouge, donc il a le choix entre Barnard Stars ou Proxima du Centaure. Il va aller en Proxima du Centaure où il y a le plus de données à étudier, à intégrer dans son ordinateur. Voilà, il n'a pas de technologie d'exploration, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, de recherche. Donc son action s'arrête là. Pour 1, je peux scanner sur Vega. Ah oui, alors, d'ailleurs, je commence. Comme il a scanné, il faut peut-être que je mette ses jetons. Donc il va sur Vega, une fois. Il a été sur Proxima du Centaure. Et il a été aussi sur un bleu. C'est sur un bleu. Non, sur un jaune. Pourquoi un bleu? Il a été sur un jaune, voilà. Non, un bleu, je pense que c'est un oubli de tout à l'heure. Voilà. Potion, là, c'est complet. Ok. J'ai oublié d'enlever ça aussi. Voilà, bon, bah écoutez, hein. C'est comme d'habitude sur mes parties, il y a toujours des petits loupés de démarrage. Alors, cette fois, son action est terminée. Il n'a pas pris d'autres bénéfices. Non. Donc c'est à nous. Bah, finalement, vu qu'il a joué sur Beta Pictoris, et moi je crois que j'ai une carte qui me permet d'aller chercher... Ah non, c'est Vega. C'est Vega, d'accord. Ouais, non, il n'a pas joué sur Vega, donc non. Ça ne m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'elle me permet de faire? D'aller chercher des couvertures médiatiques. Celle-là, forcément, elle me fait de l'œil. Alors, en quoi consistent les technologies d'exploration? Désormais, vous avez 2 sondes en même temps sur le plateau. Où
pouvez vous déplacer d'un champ d'astéroïdes, augmenter votre couverture médiatique de 1. Ah, ça, c'est pas mal. Poser une sonde coûte désormais une énergie de moins. Ah, c'est bien aussi. Donc, c'est 2 énergies. Et tout ce qui est mis en orbite, c'est une énergie au lieu de 2. Ah oui, c'est pas mal. Lorsque vous déplacez vers un champ d'astéroïdes, augmentez votre couverture médiatique de 1. Vous n'avez plus besoin d'utiliser un déplacement supplémentaire. Ça, j'aime bien quand même. Ouais, donc c'est tentant. Parce que le coût des déplacements réduit maintenant. Ah oui, je lance une sonde quand même là. Donc j'ai pas besoin de l'argent. Je lance une sonde, j'ai des déplacements ou pas? Non. Si je fais ça, je ne peux pas scanner ce tour. Ça m'ennuie parce que je dois scanner pour récupérer des données. Si je scanne, en plus, je vais aller chercher des points de victoire. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il a commencé à scanner, lui. Donc, je vais aller scanner hein, d'abord. Ou alors, est-ce que avant de scanner, je pose cette huile technologie? Ouais, c'est peut-être pas mal. Allez, je fais ça. Je dépense 3 crédits. Donc, j'active, je vais jouer cette carte. 1, 2, 3. Donc, je fais une première rotation du système solaire. Donc, c'est le jaune. Hop, voilà. La Terre change de secteur. Elle est face à Saturne et à Vega. Et ensuite, je vais chercher une technologie de type information. Alors, elles sont pas mal, les technologies de type information, parce que elles me permettent là, de gagner une unité d'énergie et d'aller chercher des crédits. Et ça peut m'intéresser quand même, les crédits. Hein. Les crédits, ouais, ça m'intéresse. Bon, l'énergie et les crédits m'intéressent. Est-ce que je prends la première avec l'énergie ou la deuxième avec une carte? Peut-être que je vais récupérer la carte. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'à la fin du tour de la NASA, je n'ai pas reconstitué le marché. Donc là, on récupère orbiteur et sonde d'Uranus. Ouais. Et, waouh, correction de trajectoire. C'est un déplacement pour un. Ça rapporte une donnée. Un déplacement, si vous vous déplacez sur le même disque au moins une fois ce tour, gagnez 3 points de victoire, une couverture médiatique. C'est bien. Hein. Alors, laquelle je prends? Les deux sont bien. Je vais. Énergie ou crédit? Là, j'ai plus de crédit. Je vais prendre celle avec le crédit. Je prends celle-là. Ça me rapporte 2 points de victoire. Donc, je passe à 3, à 4. Ça, je défausse. Ensuite, je récupère une unité d'énergie élémentaire pour l'instant. Et j'en chasse cette technologie dans mon plateau. Et alors, l'avantage, là, c'est que je vais la mettre tout de suite sur le premier slot. Aha. Pour utiliser cette capacité, il faut que j'ai une donnée dans l'ordinateur sur la ligne supérieure. Et là, tout de suite après, je peux utiliser une deuxième donnée pour récupérer le bonus ici. Donc c'est un autre moyen de récupérer un peu de crédit. Donc c'est quand même puissant hein, par rapport à la rareté des ressources dans le jeu. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? J'ai l'impression. Donc cette carte reste ici, puisque quand j'aurai trouvé 3 traces de vie de type information, je gagnerai 3 points de victoire, une donnée. Et cette mission sera accomplie. Donc je garderai cette carte. C'est donc la classe, c'est quoi? Bah, c'est un système d'observation, hein, je pense. Ouais. Ok, voilà. Ça, c'est bon. Par la même occasion, est-ce que j'ai fait quelque chose là? Ben non. Du coup, je n'ai pas réalisé de mission. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça à faire. Bon, peut-être pouvoir scanner après. On va voir. En tout cas, là, c'est
à la NASA. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mijoter encore, ceux-là? Hop. Justement, ils veulent analyser leurs données, mais ils n'en ont pas suffisamment pour l'instant, donc ils vont lancer une sonde et gagner une couverture médiatique. Donc, ils mettent leur première sonde en orbite. Voilà. Ils gagnent 1 en couverture médiatique, ce qui les amène à 6. 6, ils peuvent récupérer une technologie. C'est dangereux. Et c'est directement à nous, ils ont terminé. Oui, c'est terminé. À nous. Donc moi j'ai beaucoup d'énergie là. Donc, grâce à de l'énergie, mais j'ai pas beaucoup de crédit. En revanche, j'ai des cartes. Et les cartes, je ne peux pas faire celle-là, il me faudrait 4 crédits, j'en ai un seul. Donc éventuellement, là je suis sur Vega. Mais qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas scanner au prochain tour? Que là, Vega est face à la Terre. Scanner, il me faut quoi? C'est un crédit de énergie, je crois. Ah bah sinon, je scanne maintenant. Et je jouerai ça au prochain coup. Allez. Sinon, je scanne. Scanner. Alors si je scanne, ça fait quoi? Bon, j'ai ce qu'il faut. Scanner. Eh bien, je pourrais aller chercher un jeton ici. Je pourrais aussi aller prendre une deuxième information dans Vega, parce qu'il y a une carte noire. Mais je vais faire ça. Allez, du coup, je dépense un crédit, une énergie pour scanner. Et j'effectue donc première action de scan dans le secteur de la Terre. C'était bien 2. J'ai dépensé qu'un. Je sais pas. Donc je dois dépenser une deuxième énergie, parce que c'est le prix pour le scan. Et j'effectue cette opération. D'abord, je scanne dans le secteur de la Terre. Donc je prends une donnée que je pose là sur ma tuile. Ça me rapporte 2 points de victoire. J'avance encore, je passe à 6. Voilà. Et puis, ensuite, je peux scanner dans un secteur adjacent à la Terre, mais en fonction... Non, pas adjacent à la Terre, dans un secteur d'une carte. Moi, je vais jouer ça. Je vais scanner dans un secteur noir pour rescanner sur Vega, centre de contrôle. Lorsque vous marquez un signal dans un secteur en couleur, ouais, bon, de toute façon, je ne vais pas le garder. Donc, je joue cette carte et je scanne de nouveau dans Vega, ce qui me permet de prendre 2 points de victoire supplémentaires. 1, 2, et également d'intégrer, de récupérer cette donnée. En action gratuite, je peux l'injecter dans mon ordinateur. Alors, est-ce que je prends un crédit ou un niveau de couverture? Ouais, les couvertures, j'en ai pas mal. Là, j'en ai pas mal des couvertures. J'ai envie de prendre un crédit, j'en ai plus. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire derrière? Bon, je vais attendre un peu, je vais rien faire ce tour. Je vais voir aussi les cartes qui se dévoilent. D'ailleurs, il faut que je renouvelle le marché immédiatement. Voilà. Bim, c'est fait. Donc c'est Télescope Veritas. Donc c'est une action de scan, mais avec 2 points de victoire à chaque fois que vous marquez sur un secteur bleu. Ouais. Oui, les cartes, de toute façon, dans ce jeu sont hyper fortes. Donc là, j'ai que 2 scans. Ok. Bon, voilà, je n'ai pas réalisé d'objectif pour le moment. Je pense que mon tour est terminé. J'ai juste mes jetons à placer sur Vega pour montrer que j'étudie le secteur. Et voilà, on est bien là. Ouais, on est bien. Alors par contre, voici mes 2 jetons sur Vega. Lui, il couvre le secteur. Bon, moi, je serai présent quand même, donc je vais gagner un point de couverture médiatique, mais je vais perdre la possibilité de prendre la trace de vie. C'est ça qui m'énerve. Bon, enfin voilà, allez, on y va comme ça. C'est à lui.
Enfin, c'était à la NASA. Hop. Alors, elle essaye d'analyser ces données, elle n'en a pas assez. 600 couvertures médiatiques pour avancer les technologies, ça par contre, c'est complètement faisable. Elle a 600 couvertures médiatiques, donc elle les dépense, elle repasse à 0. Du coup, elle fait avancer le système solaire, donc c'est secteur orange. Orange, c'est le grand. Non, c'est le moyen. Il avance ici. Donc là, la Terre est dans le secteur de Neptune. Et elle prend une technologie selon la position de son plateau progrès. Or, son plateau progrès nous indique qu'elle prend une technologie de l'information numéro 1. Technologie de l'information numéro 1 n'a plus de point de victoire, donc elle se dirige vers le deuxième, le plus lucratif aussi. Donc elle fait pareil que nous, elle prend 2 points de victoire. Elle avance, donc de 1 elle passe à 3. Une carte, donc ça lui permet de progresser sur son niveau de progrès, sa roue du progrès, et elle tourne ça, qu'elle met en réserve. Ouais, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. On n'a pas utilisé de carte. D'accord. Donc là, secteur rouge, secteur bleu. Information, ouais, il y a un peu de tout dans les cartes. Bon, voilà, c'est à nous. Alors, je pourrais éventuellement rejouer ça pour être majoritaire sur Vega, ce qui éviterait que je me fasse gauler Vega. Très bien, en plus, ça me rapporte des points de victoire. Je vais jouer ça, ouais. Ah, mais j'ai pas de... J'ai pas, mais en action gratuite, je peux jouer une donnée dans l'ordinateur pour gagner un crédit. Grâce à ma tuile. Donc ça, c'est très bon. C'est ce que je fais en action gratuite. Et puis là, je joue cette carte contre un crédit. Donc, hop, un scan de Vega. C'est parti. Je gagne un jeton donné et je suis majoritaire sur Vega. Ça, c'est très très bien. Très très bien. En plus, ça, je peux l'entrer dans mon ordinateur tout de suite pour gagner une couverture médiatique. Ce que je fais, ça m'amène à 5 couvertures médiatiques. Mon objectif, c'était d'atteindre 8. Voilà, cette carte est jouée. Néanmoins, je la conserve puisqu'elle a une mission de fin de partie. Si je couvre des secteurs noirs, je pourrais prendre 3 points de victoire pour chacun supplémentaire. Ouais, c'est bien. Bon, voilà, c'est à la NASA. C'est sa dernière carte, je crois. Oui. Dernière carte. Alors, si la deuxième civilisation alien est découverte, c'est pas le cas. Donc, sinon, elle déplace sa sonde de 3 vers Jupiter, Mars, Saturne dans l'ordre, et puis après, elle essaiera de la mettre en orbite ou de la poser. Elle ne pourra pas se poser sur Lune, elle n'a pas la technologie nécessaire. Elle a une technologie de l'information, il faut une technologie d'exploration. Elle ne l'a pas. Donc, elle peut se déplacer de 3. Si elle se déplace de 3, alors il y a des astéroïdes partout. Donc ça va pas l'aider, ça. 3 vers Jupiter. Alors Jupiter, ouais, ça a pété au schnock. Elle va pas y aller. Ensuite, Mars. Mars, pareil, c'est loin. Elle ne pourra pas atteindre Mars avec 3. Saturne, 1, 2, 3. Elle ne peut pas atteindre Saturne. Vénus. Là, elle doit pouvoir. 1, 2, 3. Oui, elle peut atteindre Vénus. Donc, du coup, elle se dirige sur Vénus, gagne un point de couverture médiatique. À 0, elle remonte. 1. Ensuite, sur Vénus, elle ne peut pas se poser sur les lunes. Ça, c'est hors de question. Elle n'a pas la technologie pour, nous non plus d'ailleurs. Donc, elle met en orbite préférentiellement sa sonde autour de Vénus. Alors, ça lui permet de gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ainsi que 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est à 12. Et une augmentation des bénéfices. Elle, l'augmentation de bénéfices, c'est 4 sur la roue du progrès. 1, 2, 3, 4. Voilà. Oui, bah, ça fait mal hein, quand
Quand la NASA déploie ses ailes, forcément, ça nous fait de l'ombre. Ok. Mais c'était sa dernière action. Alors, quant à nous, il nous reste 3 énergies. Mais on n'a pas de sonde. Il nous reste des cartes. 2 cartes. 2 en couverture médiatique, on a 5. On pourrait atteindre 8 hein, en défaussant ces 2 cartes. Ben après, ça m'embête un peu. Avec l'énergie, je peux faire quoi par me déplacer? Je peux poser une sonde, mais je n'en ai pas. J'ai combien d'énergie? J'en ai 3. Scanner, c'est 2 énergies, un crédit. Ouais. Je pourrais défausser les 2 cartes pour prendre un crédit, par exemple. Pour scanner de nouveau. Il n'y a plus de possibilité de scanner un secteur noir, donc ça ne m'intéresse pas forcément. Sauf pour aller chercher des points de victoire. Mais c'est pas forcément évident. Pour scanner un secteur rouge, ouais, c'est sûr. Analyser les données, j'en ai pas suffisamment. 6 en couverture médiatique. Peut-être ça qu'il faut que je fasse. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Bon, je vais défausser une carte, je pense que je vais défausser celle-là. Pour prendre AG5. Gagner 3 pour chaque carte. Ouais, je m'en fous un peu de celle-là. Donc, je vais défausser cette carte, prendre 1 couverture médiatique et monter à 6. 6, ça me permettrait de la défausser et de gagner une technologie. Donc c'est fort. Mais avant ça, je voudrais monter jusqu'à 8 pour gagner cet objectif. Donc tant pis pour cette carte. Je vais la défausser aussi pour gagner 1 point de couverture médiatique. Je monte à 7. Oui. Et je vais dépenser 2 énergies. Alors j'ai le droit hein, de convertir 2 énergies pour gagner quoi? Ah non, je peux pas gagner un point de couverture médiatique. Ah, je pensais. Ah bah non, je peux pas. Donc ça me sert à rien. Comment je peux faire? J'ai quand même 3. Ah, je pensais, mince. Compliqué. Compliqué. Ah, je me suis peut-être précipité du coup pour vendre mes cartes. Ouais. Alors si je vends, si j'échange 2 énergies contre un crédit, ça me permet de faire quoi? Pas grand-chose. Par contre, je peux l'échanger contre une carte. Une carte, ah oui, il peut y avoir de la couverture médiatique. Bah, je vais le faire. Je dépense 2 énergies pour aller choper une carte avec de la couverture médiatique. Je pioche ou je peux aller prendre sur le marché, parce que du coup j'en ai une là qui m'intéresse sur le marché et j'arriverai à 8. Alors je vais vérifier ça. Ressources n'importe quel type. Alors, ressources, non. Échange de ressources. Pendant votre tour, en tant qu'action gratuite, vous pouvez échanger 2 cartes, enfin deux cartes de crédit ou 2 énergies contre une carte, un crédit. Par exemple, vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner un crédit. Lorsque vous échangez des ressources contre une carte, vous pouvez prendre cette carte dans la rangée de cartes ou piocher la première carte du paquet principal. Alors moi, je prends la carte sur la rangée principale. Voilà, ce qui me donne... Alors, elle est belle cette carte, mais je vais quand même la dépenser tout de suite pour prendre un point de couverture médiatique supplémentaire, qui m'amène à 8. Voilà. Et donc, à 8, je remplis cet objectif directement. C'est bien. C'est toujours une action gratuite, tout ça.
Donc là, éventuellement, comme j'ai 8, je peux dépenser maintenant 6 niveaux de couverture médiatique pour acheter une technologie. Je peux dépenser 6 niveaux de couverture médiatique cette fois. Ce que je fais pour aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il m'en reste 2 pour aller chercher une technologie. Et je vais chercher une technologie. Moi, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci parce que elle me rapporte 1 point d'énergie, pas de point de victoire, c'est vrai, mais 1 point d'énergie. Et je la retourne et je vais l'enchasser directement dans mon ordinateur. Et donc là, j'aurai la possibilité d'aller chercher de l'énergie. Donc ça veut dire que mon informatique me permet d'optimiser les crédits et l'énergie déjà. Donc ça devient ultra puissant. Moi, je vais jouer, de toute façon, les informations, c'est trop bien. Voilà, c'est la fin de mon tour, donc je peux réalimenter le marché là. D'une part, et puis je vais récupérer cette tuile que je mets en réserve vers moi. Ici, là, j'avais pas fait, non, j'avais pas accompli une mission. Il faut ce jeton. Et je révèle une nouvelle tuile objectif. Donc là, cette fois, il me faut une technologie de l'information et une trace de vie de type données. Ok, bon, ça, de toute façon, je vais le faire, hein, j'en suis sûr. Donc, est-ce que j'aimerais bien aller chercher la technologie de l'information pour récupérer des cartes aussi? Ce serait super. Faudrait que je couple ça avec le scan, et ce sera parfait. Alors là, j'ai 2 énergies. Voilà, mais j'ai fait mon action payante. En action gratuite, je pourrais changer éventuellement. Je peux aller chercher des données ou pas? Non, je peux aller chercher une carte par contre avec 2 énergies. Peut-être que je ferai. Mais là, je vais arrêter mon tour. Là, c'est au tour de la NASA, mais elle n'a plus de carte, donc elle passe. Alors, quand la NASA passe, eh bien, elle remélange son paquet de cartes. Voilà, d'une part. Là, je vais vérifier. Et je crois qu'elle va, comme nous, chercher une carte dans le paquet. C'est au hasard, j'imagine. Passer. Si votre adversaire commence son tour alors qu'il n'a plus de cartes, il passe. Mélangez toutes les cartes actions jouées, puis formez un paquet face cachée. Rangez dans la boîte la première carte du paquet, fin de manche. Ok. Je range dans la carte la première carte du paquet, fin de manche dans la boîte. Donc moi je vais les mettre là, sur une chaise à côté de moi, et dans voilà, la piste de dés. Vu que je prends ça, je dois, puisque c'est lui le premier, avoir avancé à ce niveau-là, eh bien, il va bouger le système solaire. Donc, il avance, c'est le bleu. Et le bleu, j'aurais compris, c'est le bleu, c'est ça? Donc, le bleu, c'est le grand plateau. Hop, qui avance de 1. Voilà. Comme pour nous, hein, c'est le premier à avoir passé. Donc, il n'y a pas de surprise. Je regarde quand même si je ne dis rien. Oui, comme il prend une carte, il avance de 1 sur sa roue du progrès. Bien sûr. Bien fait de relire. Voilà, donc là on est bon. Son tour est terminé du coup. Il a passé, donc c'est à moi. Alors moi, soit je passe, soit je fais quelque chose avec mes 2 énergies. 2 énergies. Que je peux faire avec 2 énergies? Pas grand chose. J'ai plus de cartes. Ah, bah non, j'ai plus de cartes. Donc je pourrais aller chercher une carte pour en défausser une et éventuellement prendre 2 points de victoire si c'est une donnée par exemple. Il y a des cartes données? Ouais, il y a une carte donnée ici là. Pas mal ça. Ou même je peux garder cette carte correction de trajectoire. Je peux aussi prendre la carte télescope spatial Kepler, qui me donne un déplacement et 2 scans dans le secteur où se trouve l'une de vos sondes. C'est fort ça, pour 2. Télescope Veritas, c'est un scan avec 2 points de victoire pour chaque fois qu'on
fais un scan dans un secteur bleu. Mhm. C'est bien. Il y a 2 cartes bleues à côté. Ouais, pourquoi pas, hein. Elles sont belles ces cartes, mais je vais garder mon énergie, je pense. Je vais déplacer, je vais lancer une sonde et la déplacer. Je vais scanner, donc voilà. Donc je vais passer aussi, tout simplement. Là, ouais, en plus j'ai ce qu'il faut en termes d'objectifs sur la première manche. Donc je passe. Alors, quand on passe, chaque joueur perçoit ses revenus. La faiblesse du truc, c'est que j'ai pas enclenché de carte. Donc je perçois 3 crédits. Ça va être assez tendu. 3 crédits, 3 énergies, une carte. 1, 2, 3. Oula, j'ai pris trop. Une carte ici. Alors, ouais, bah disons pour 1 atterrir, c'est top ça. Si vous avez une sonde sur Mars, Mercure, n'importe quelle lune, avec cette action, gagnez 4. Ouah. Où est la Terre? On est loin de Mars. Mercure. Hmm, je vois pas Mercure. Ah ouais. Bon. Mars, Mercure ou n'importe quelle lune. C'est fort, elle est bien cette carte pour 1. Elle est énorme. J'adore. C'est Rover Persévérance. Ah oui. Rover qui est parti sur Mars. Extra, j'adore. Donc celle-là, elle fait partie de ma main. Ok. Bon, bah voilà. Le marqueur premier joueur passe. Donc c'est à moi. Ah non, ça c'est la fin de manche. Dans moi, le fait de passer. Faites pivoter le système solaire si vous êtes le premier. Non. Et choisissez une carte dans le paquet de fin de manche. Donc moi, j'en ai plus que 2. Je vais mettre... oui, bon, ça, voilà. On verra après. Je vais suivre. Je vais arrêter de prendre des aises avec les règles parce qu'à chaque fois, ça me joue des tours. Donc là, par exemple, je peux scanner programme d'exploration de Saturne. 2 scans dans le secteur de Saturne. Ouais, secteur bleu. C'était quoi tout à l'heure, l'histoire du secteur bleu que j'avais? Je ne sais plus. Ah oui, c'est là-bas, dans cette carte-là. Si je scanne grâce à cette action sur le secteur bleu, ouais, ça ferait un gros combo. Secteur bleu, il y a beaucoup de jetons. Ça me permettrait de couvrir assez rapidement le secteur. Et en plus, j'ai encore une carte du secteur bleu. Alors, elle est bien cette carte, c'est une carte avec les missions. J'aime bien cette carte parce que on gagne plein de trucs. C'est assez facile, Université Cornell. Oui. Elle est top, hein, cette carte aussi. C'est quoi l'Université Cornell? Fondée en 1865, l'Université Cornell a formé les lauréats des prix Nobel et des astronautes américains. Ses professeurs ont participé à de nombreuses missions de la NASA. Eh ben. Et pourquoi Saturne? Saturne est constitué à plus de 95% d'hydrogène, ce qui rend sa densité globale inférieure à celle de l'eau. 146 lunes sont en orbite autour de cette planète. Ouais. Ah non, il y a des... Enfin, ce jeu, pour ça, moi j'adore avoir un peu de fluff en bas des cartes. C'est vraiment du top. Là, je suis en train de voir qu'il y a aussi le numéro des cartes. Okay. Bon, bah voilà, je sais pas laquelle je prends. Sur Saturne, l'une comprise. Saturne, mais j'ai des barrières d'astéroïdes. Et sinon, moi, je vais prendre celle-là, elle coûte 1. J'aime bien les cartes qui coûtent 1, c'est plus facile à mettre en œuvre. Celle-là, elle sort de la partie, donc je la mets sur ma piste de dés aussi. Donc voilà, j'ai passé comme la NASA. Donc on arrive à la fin de la première manche. Donc chaque joueur perçoit ses revenus. Ça c'est fait. Le marqueur premier joueur passe aussi, donc il me vient. Et enfin, déplacer le jeton de rotation vers le paquet de cartes de la manche suivante. On passe à la deuxième manche. Et ouais, c'est cool. On démarre la deuxième manche, mais avant ça, j'ai quand même oublié de payer et de m'acquitter de mes obligations pour que l'automate n'avance pas. Donc je dépense cette huile objectif. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais regarder ce que je peux faire, puisque c'est à moi de jouer, hein. J'avais le premier joueur. J'ai aussi pas mal de... J'ai 5 en énergie, 3 en crédit, 2 cartes. Donc, bon, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. Je peux aller sur cette... je peux atterrir quelque part pour 1. Donc ça, c'est pas mal. Mais il me faut... Alors,
si vous posez une sonde sur Mars, Mercure ou n'importe quelle lune avec cette action, gagnez 4 points. Ah ouais, alors une lune, j'ai pas la technologie pour le moment. Mais bon, je peux quand même utiliser cette action, elle est pas chère. À ce tour, je vais scanner, je vais lancer une sonde, ça c'est sûr. Là, je suis juste en train de me demander ce que je fais en premier, mais je pense que je vais lancer une sonde. Ouais. Alors c'est parti. Je dépense 2 crédits. Oui, c'est ça. 2 crédits pour lancer une sonde. Ok. Donc on est sur le secteur de Bernard Stars. D'accord, par contre j'ai plein d'astéroïdes pour le moment autour de moi, mais bon, ça je verrai après. Il faut que j'en lance une, de toute manière j'ai pas trop le choix. Ensuite, c'est à la NASA ce qu'elle va faire. Alors, si la première civilisation indienne est découverte, c'est pas le cas. Et on est loin, on n'a rien fait l'un et l'autre. On n'a rien posé. Ensuite, elle cherche à utiliser ses couvertures médiatiques pour financer, mais elle a un en couverture médiatique, on le voit là-bas. Hop, allez, voilà. Et loin des 6. Ok, donc ça laisse tomber, elle va scanner. Elle va scanner, donc d'abord dans le secteur de la Terre. Elle scanne 1. Ok. Donc une donnée qu'elle récupère et qu'elle injecte dans son ordinateur. On va d'abord poser son jeton sur Barnard Stars, donc elle cartographie le ciel ici. Et ensuite, elle injecte les données dans son ordi, elle gagne 4 crans 1, 2, 3, 4 sur la roue du progrès. Ensuite, elle peut scanner dans un secteur marqué par une carte de gauche, donc secteur bleu, grâce à cette carte qui s'intitule, ouais, je ne fais pas la mise au point, correction de trajectoire. Donc secteur bleu, qu'elle défausse. Alors secteur bleu, elle a le choix, il n'y a personne dans le secteur bleu, donc elle va où il y a le plus de jetons. Savoir sur Sirius A. Récupère une donnée, là encore elle l'injecte dans son ordi. Et un jeton pour indiquer qu'elle a cartographié le secteur. Ensuite, elle scanne de nouveau. En troisième action, le ciel, toujours à gauche. Ouais. Donc c'est encore le secteur bleu. D'accord, et cette fois c'était, décidément la mise au point n'est pas bonne, ça doit être la lumière. Télescope spatial Kepler. J'aimais bien cette carte, un peu chère peut-être. Il y a secteur bleu, je défausse, et elle revient sur Sirius A. Ah oui, parce qu'elle peut marquer des points de victoire. Donc elle revient là, elle marque 2. On passe à 14. On injecte cette donnée dans son ordinateur, ce qui signifie qu'elle est prête à analyser. Elle marque son territoire, bien sûr, la cartographie. Sirius A. Voilà. Dernière étape, elle n'a pas de technologie de type. Alors ça, c'est observation, une recherche, je l'appelle recherche, mais c'est observation. Donc son tour est terminé. À nous. Alors moi, j'ai lancé une sonde, mais pour la poser, il faut que je la déplace. Après, j'ai pas mal de... J'ai beaucoup d'énergie. Alors, où est-ce que je peux la déplacer? Je peux la déplacer sur Vénus. Contre 3 déplacements. Ça me rapporterait 1 point de couverture médiatique pour remonter à 3, prendre une carte possiblement. Vénus, je pourrais venir ici, gagner 6 points de victoire et une augmentation de bénéfices. Ou alors aller directement sur la planète. Mais ça me serait peut-être moins bénéfique. Il faudrait peut-être que je fasse l'étape là pour renforcer mes bénéfices à chaque mot, parce que là je suis vraiment pas en position de force. Pour autant, je pense qu'avant de faire ça, je vais scanner. Ça va me permettre de gagner des données, donc des trucs ici. Alors, et puis d'atteindre cet objectif-là. Scanner, c'est 1 crédit, 2 énergies.
j'ai un crédit, 2 énergies. Voilà, c'est bon. Je scanne. Alors, je scanne dans le secteur de la Terre. Ça, c'est intéressant parce que je vais prendre 2 points de victoire plus des données. Les données, je les mets dans la réserve, on verra ce que j'en fais après. Mais je prends 2 points de victoire. J'avance. Faut que je le rattrape. Ensuite, je vais scanner une fois dans un secteur permis par une carte. Il faut que je réalimente le marché, par contre. J'ai oublié. Alors, c'est la sonde Trident et l'ISS. Voilà. Carte. Tout ce qui rapporte éventuellement une donnée. Donc, ça peut m'intéresser, ça. J'aimerais bien remplir mon ordinateur rapidement pour aller chercher une trace de vie. Il m'en faut 3 hein, ici. Trace de vie. Donc, attention. Donc, je peux scanner à l'aide d'une carte. Donc, secteur rouge ou bleu. Là, j'ai pas mis mon jeton là. Je fasse ça déjà. Secteur rouge ou bleu? Eh bien, bleu est dedans. Rouge. Ah, rouge ici, c'est bien, je vais prendre les points de victoire. Eh bien, donc, je vais prendre secteur rouge et je vais aller sur Proxima du Centaure. Secteur rouge. Et je défausse laquelle ISS ou Télescope Veritas. Ouais, je vais défausser l'ISS. Donc je vais dans le secteur rouge, je scanne aussi, je reprends 2 points de victoire. Je mets une donnée de côté, je score. 1, 2, voilà. Je score et je mets un de mes jetons sur la zone. Je le talonne là ici, je ne vais pas le laisser faire. De plus, comme j'ai atteint les 5 données, je peux valider cet objectif. Voilà. Ça c'est bon. Et bien, je peux injecter les données dans mon ordinateur. Donc, de toute façon, il faut que j'injecte dans cette carte-là. Donc, ça me rapporte 2 points de victoire encore. Je le rejoins. Ouais, c'est pas mal. On a égalité à 14. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je prends une énergie ou est-ce que je vais directement à l'augmentation? L'augmentation, ça consistera sûrement en une carte. Que je pourrais scanner de nouveau à ce moment-là, pas sûr. Donc je vais assurer l'augmentation des revenus. Hop. Comme j'assure l'augmentation des revenus, je vais en chasser une carte et je vais gagner. Cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Je vais gagner le revenu directement. Donc je vais défausser l'université Cornell. Alors c'est pas mal, hein, même si c'est pas exactement, enfin c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Ça me permet de varier mes revenus et de m'orienter vers cet objectif là. Voilà. Donc là, par contre, je suis obligé de prendre une carte au hasard, je crois. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, une carte du paquet principal. Donc je la prends ici. Alors, c'est un radiotélescope d'Algonquin. Pareil, qui peut me donner une donnée. Bah, c'est intéressant. Et oh, si je paye 1, je peux scanner dans 4 secteurs. Waouh. Toutefois, ces signaux ne peuvent vous permettre d'obtenir des données. Ah bah, c'est nul. Mais je peux prendre la majorité. Ah oui, notamment Vega. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je prends l'ascendant sur Proxima du Centaure. Voilà. Sur plusieurs lieux, en fait. Ouais, c'est quand même bien. Ouais, elle est belle cette carte. Pour un crédit. Bon, j'ai plus de crédit, mais pour en récupérer éventuellement. Je peux aussi défausser cette carte pour accumuler d'autres données, mais non, je ne vais pas le faire. Est-ce que c'est la fin de mon tour? Oui. Donc, fin de mon tour, je récupère cet objectif. Voilà, il est accompli. Je vais en chercher un nouveau. Alors, cette fois, il faut aller en orbite ou se poser sur Jupiter ou Saturne. Voilà, ça va pas être simple.
Jupiter, c'est loin. Saturne encore, c'est à 1, 2, 3, 4. 4 de la Terre. Bon, ça me paraît bon. C'est à la NASA. Alors, elle va essayer d'analyser les données. Ouais, son ordinateur est bien alimenté. Donc oui, elle le fait. Par contre, ah si, elle a une technologie de l'information en plus. Là, ce qu'il faut. Donc d'abord, elle lance une analyse. Donc elle dépense toutes ces données pour gagner une trace de vie. Donc une trace alien, elle va aller où? À gauche. Donc c'est dans la première des civilisations, ici. Ça lui rapporte 5 points de victoire. C'est la bonne distance. 1, 2, 3, 4, 5. Et un niveau de... Oui, un niveau de média. D'accord. Deuxième aspect, elle peut engager une nouvelle technologie. Donc ça, je la mets de côté. Hein, ça sort de la partie. Et donc, elle gagne 3 points de victoire supplémentaires et un cran sur sa roue du progrès. Donc 3 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3. Et là, du coup, à la fin de son tour, je vais résoudre ce palier. Ce qui m'emmerde, évidemment. Elle va vraiment m'embêter ici. Là. Là, elle va révéler la civilisation sans que je puisse rien faire. C'est tout. Ouais, bah c'est tout. En plus, là, elle est aux portes de reprendre une nouvelle carte. Alors, elle le fera pas au prochain tour. Toujours est-il que là, c'est la fin de son tour, je pense. Elle a tout fait. Oui. Et donc, comme elle a passé ce palier, les jetons neutres comme ça vont le plus à gauche possible. Donc, ils vont s'implanter sur cette civilisation. Comme cette civilisation nous a laissé 3 traces de vie, eh bien, on peut la révéler. Voilà, alors c'est la civilisation avec les bestioles, là. Donc, je vais aller chercher ça. Bah, c'est la première. Elle est là. Alors, ça s'appelle les Mascamites. Alors, où est-ce que je vais? Mascamites, on va regarder hein, de quoi il s'agit exactement. Alors, nous avons découvert une forme de vie sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Le nom donné à cette espèce s'inspire de son régime alimentaire, car ces créatures se nourrissent d'un minéral lunaire rare, la mascamite. La mascanite. Elle présente des similarités comportementales avec les insectes terriens. Toutefois, seule une étude approfondie de quelques spécimens permettra de révéler leur vraie nature. D'accord. Alors, donc il y a les pions et les cartes à aller chercher. Alors, les cartes, elles sont tout là-bas. Mascanite, voilà. Je les mélange. Et alors les pions, je vais les sortir du sachet. Donc, je vais interrompre la vidéo un instant. Donc le matériel des mascamites est assez sommaire puisque on a des jetons, nombre de 7, voilà, et des cartes. Alors, cartes, lorsque cette espèce est découverte, mélanger les cartes, c'est fait. Distribuer des cartes mascamites aux joueurs ayant placé des marqueurs sur les 3 emplacements découverts. Donc en fait là, c'est la, la NASA qui gagne une carte. Et évidemment, hop, ça lui fait avancer. Donc il va aller chercher une carte amélioration là-bas. On va mettre sur son paquet. Oui, puisqu'il a passé un cap. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Révéler la première carte et placez-le à côté du plateau. Ok, donc je révèle la première carte Mascamite. Alors voilà, étude de l'écosystème pour 1$, enfin un crédit. Ça c'est pas mal, secteur bleu. Consultez tous les jetons d'une planète où se trouve l'une de vos sondes. Choisissez-en un, gagnez sa récompense, puis remettez-le en place. En plus, j'ai une mission de fin de partie, enfin des conditions de fin de partie. Ok. Remarque, ces cartes peuvent être glissées sous vos revenus ou défaussées, d'accord, pour leurs actions gratuites.
Spécimen, mélanger les jetons face cachée. Bon, ça, je l'ai déjà fait, je vais en refaire avec vous. Voilà. Hop. Fermez, on tape. C'est fait. Placez 6 sur le plateau du système solaire. 3 jetons sur Jupiter et 3 jetons sur Saturne. Ceux-ci seront prélevés par les joueurs en cours de partie. Donc 3 sur Jupiter. 1, 2, 3. Jupiter, ici. Et 3 sur Saturne. Là-bas. Saturne, moi je vais y aller. 1, 3. Trop. Le dernier, ce que j'en fais. Révélez le jeton restant et placez-le sur la case correspondante sur le plateau Mascamite, donc en bas. Ok, donc là, ici. Ouais. Là, en bas. Voilà, et donc ça rapporte 3 éléments de 3 niveaux de médias. Ok. Une fois qu'on a fait ça, révéler le jeton restant. Donc ça, c'est fait bonus des spécimens. Ah, on voit tout ce qu'il y a. Là, on a révélé le 3, mais il reste de l'énergie, des crédits. Ouais, c'est intéressant, c'est des beaux bonus. Ok. Et enfin, prélever les spécimens. Les spécimens ne peuvent être prélevés que si une carte vous le permet. D'accord. Donc, type que celle-là. Consultez tous les spécimens et prélevez-en un. Ouais. Lorsque vous prélevez un spécimen, regardez tous les jetons présents sur cette planète, puis choisissez un, replacez les autres. Placez l'un de vos marqueurs sur le spécimen choisi. Cette association marqueur-jeton-spécimen représente une capsule spatiale. Qui peut se déplacer à travers le plateau système solaire de la même façon que vos sondes. Elle part de la case sur laquelle vous avez prélevé le spécimen. Wow, c'est génial! Chaque fois que vous pouvez déplacer une sonde, vous pouvez choisir de déplacer l'un de vos capsules spatiales à la place. Vos capsules spatiales répondent aux mêmes règles que vos sondes. Vos couvertures médiatiques augmentent selon la case traversée. Les capsules spatiales sont considérées comme des sondes. Pour tous les effets de carte et technologie, en revanche, elles ne peuvent pas être transformées en orbiteurs ni en atterrisseurs et ne comptent que dans votre limite de sonde sur le plateau système solaire. Et ne comptent pas dans votre limite de sonde. D'accord. Donc en fait, ça me sert à explorer seulement. Amenez les spécimens à destination. Dès que votre capsule spatiale atteint la destination requise par l'une de vos cartes, d'accord, ok, vous pouvez livrer son contenu et ainsi accomplir la mission. D'accord. Ceci constitue une action gratuite. Ce symbole signifie que vous pouvez livrer le contenu de la capsule, révéler le jeton et gagner la récompense qui est indiquée. Conservez la carte en tant que mission accomplie. Placez ensuite face visible le jeton utilisé sur la case bleue. D'accord, donc on viendra, une fois qu'on a accompli les missions, poser les jetons ici. Capsule spatiale multiple. Vous pouvez avoir plusieurs capsules spatiales en jeu et il n'est pas nécessaire de noter quelle capsule est activée par quelle carte. Par exemple, si vous possédez 2 cartes qui vous récompensent, si vous amenez un spécimen sur Terre, vous pouvez choisir. Ok, bon, ça on verra après. Bien, d'accord. Donc première civilisation, les Mascamites. À la fin de son tour, on reconstitue le marché. Il faut que je range un peu les cartes d'ailleurs. Voilà, une des fausses propres. Ok. Et donc c'est à moi. Alors, on va faire. Il nous reste 3 énergies. On a une sonde. On pourrait tout à fait se déplacer sur Vénus avec 3 énergies. Ça suffit. Je pourrais aussi jouer ça pour scanner un peu partout et me retrouver premier et même couvrir un secteur. Oui, ça vaut le coup. Sauf que je n'ai plus de crédit. Donc, on va me déplacer sur Vénus, mais je pourrais me déplacer, mais je ne pourrais pas mettre mon appareil en orbite, simplement parce que je n'aurais pas de quoi payer. Alors, à moins que j'ai assez en... Ah non,
Et pas assez pour le moment en couverture médiatique, sauf si je me déplace. Pour rien de plus et je peux gagner une carte. Et puis, avec un peu de chance, bah, ça me fera 2 cartes. Ouais, mais mes 2 cartes là, je les trouve super. Donc j'ai pas envie de m'en départir. Hmm. Donc, que vais-je faire? Je crois que je vais me déplacer du coup. Je vais déplacer ma sonde vers Vénus. Donc 1, 2. Ah, quoique. Ouais, si je suis obligé. 1, 2, 3. Voilà. Et je gagne un couverture médiatique. Ça me donne un point ici, supplémentaire. Ce point de couverture médiatique, je vais l'utiliser comme action gratuite pour acheter une carte, enfin récupérer une carte. Et là, je peux la prendre où je veux. Oh, 0. C'est long. 0 lorsque vous visitez Mercure ou Vénus. Ah, mais j'ai déjà visité. Ah, mais pas encore, non. Mercure, Mercure. Bah, je la vois pas pour le moment, Mercure. Elle est cachée, donc pour l'instant, c'est pas possible. Sinon, scanner, envoyer une. Ouais, je vais peut-être prendre cette carte-là. Parce qu'il m'économise de l'énergie. Ou. Ouais. Moi, je vais prendre cette carte-là. Voilà. C'est la fin de mon tour. Je ne peux rien faire de plus. Alors là, ce qui est moche, c'est que j'ai qu'un seul objectif d'atteindre. Je reconstitue le marché et c'est c'est une sonde Rosetta. Ah oui, c'est celle qui est partie très très loin. Je crois vers Pluton, il me semble. Et donc, cet envoi de sonde, d'avoir une sonde sur une comète. D'accord. Donc c'est un point d'énergie si on la stocke pour nos bénéfices de fin de manche. Voilà, c'est la fin de mon tour. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai dépensé la couverture médiatique, mais je n'ai pas bougé au niveau du score. Je suis toujours à 14. Je n'ai pas dépassé de palier, quel qu'il soit. Alors que lui, il est presque au palier, au premier palier doré, donc il va aller chercher les 11 points là-bas. Ah, ça me saoule. Bon, tant pis, j'aurais peut-être pas dû faire ça, hein. Peut-être que j'aurais dû dépenser un pour scanner tout ça et récupérer une trace de vie, ça aurait été peut-être plus intéressant en fait. Ouais, j'en sais rien. Bon, de toute façon, j'ai fait ce choix-là, maintenant c'est fait. D'autant que j'ai révélé une carte, donc c'est cuit. C'est à la NASA. Alors eux, par contre, ils vont me faire mal. Ils essaient de dépenser des couvertures médiatiques, mais ils n'en ont pas. Non, ils vont lancer une sonde, tout simplement, à ce tour-ci. Donc une sonde depuis la Terre. Classique. Hop. Et en même temps, donc c'est en couverture médiatique, ils le font savoir, comme toujours. Ils passent à 3. Et ils gagnent 1 sur la roue du progrès. Voilà. Moi, bah, cette fois-là, je ne peux rien faire. Je vais passer. Alors si je pourrais tout à fait défausser une carte ou je ne sais quoi. Ah oui, pour gagner, ah ouais, mais non, je vais la garder celle-là. Celle-là aussi, je vais la garder, et celle-là aussi. Ouais. Pour le moment, toutes les cartes, je les conserve, je les trouve super. Si je passe, j'ai pas à les défausser, hein, j'en ai que 3. On doit défausser les cartes au-delà de 4 en main. Donc, pour le moment, ça va. Ouais, parce que celle-là est vraiment super, j'adore. Donc, je la conserve précieusement. Bon, donc je passe. Alors, je vais être le premier à passer, défausser les cartes pour en conserver 4. Faites pivoter le système solaire. Oui, donc système solaire, il va pivoter. Est-ce que je vais prendre le jeton là? Il va pivoter de 1, donc il va pivoter. Voilà, jaune. Oh, c'est pas mal ça, je peux aller à Jupiter avec ma sonde. Ensuite,
Ouais, faites pivoter le système solaire si vous êtes le premier à passer, c'est le cas. Ensuite, choisissez une carte parmi les 3 cartes de manche. Eh ben, je vais regarder ça. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Oh, celle-ci, elle est super, par exemple. Celle-là, j'adore. Alice. Ordinateur quantique, elle vaut 3 aussi. Avoir au moins 50. Gagner. Moi, j'en suis loin. Je vais plutôt faire ça. Si j'ai une connaissance, une trace de vie sur chaque espèce, je gagne 2 données et je peux encore reprendre une technologie de l'information. Je prends celle-là. Alice, c'est un gros système d'observation. Je récupère les autres. Oh, il y avait ordinateur quantique, mais ouais, il est plus cher. Non, je prends Alice. Je crois que c'est une couverture médiatique. Non, je reste là. Je reste là-dessus. Voilà, ça, je laisse là pour l'instant. Donc j'ai passé. C'est à la NASA. Je vais recommencer. Elle rejoue. Alors, elle essaye d'analyser des données, mais elle n'a rien dans son ordinateur. Dépenser 6, non, elle a 3, c'est pas possible, donc elle va scanner. Elle va scanner d'abord au niveau du secteur de la Terre, donc elle scanne Sirius A. Directement. Elle est très majoritaire dans ce secteur. Ensuite, elle scanne dans un secteur d'une carte et elle regarde à droite. Donc à droite, c'est un secteur bleu. Elle défausse donc Rosetta. Secteur bleu, Rosetta. Secteur bleu, où est-ce qu'elle peut marquer des points ou sinon, est-ce qu'il... Alors, elle est majoritaire, mais elle ne peut pas couvrir. Elle ne peut pas marquer de points, donc elle va où il y a le plus de points, de données. Elle alimente son ordi. Ouais. Et donc elle gagne 1 en couverture médiatique. Elle passe à 4. En même temps, elle place un jeton. Donc c'est Procillon. Voilà. Elle peut encore scanner de la même manière. Donc c'est toujours à droite. Donc là c'est encore un secteur bleu avec la sonde Trident. Et on voit secteur bleu, sonde Trident. Elle peut marquer ici 2 points avec Procillon. Elle alimente son ordi, donc là c'est assez neutre, mais par contre elle va gagner 2 points là-bas. Ouais. Pourquoi il ne parle pas de points de renommée, parce que ça me paraîtrait vraiment plus thématique. Donc voilà, 2 points supplémentaires. Donc elle passe à 25. 24. Elle ne franchit pas encore le, le marqueur doré. Est-ce qu'elle a une technologie d'observation? Non. Donc, ça, son action s'arrête là. Nous, on a passé, donc de toute façon, on ne peut pas jouer ce tour-ci. Et bien, c'est encore elle. Si la deuxième civilisation est découverte, non. Par contre, sinon, elle déplace sa sonde de 3 vers Jupiter. Alors, de 3 vers Jupiter, 1, 2, 3, non, elle ne peut pas. Donc vers Mars. Mars, 1, 2, 3, non plus. Vers Saturne. Ah non, 3, c'est impossible. Vers Vénus. Vénus, ouais, j'y suis, mais elle vient aussi. Elle peut, sans problème. Voilà, ça lui coûte 2 en déplacement. Est-ce qu'elle a une technologie d'exploration? Non, donc elle ne se pose pas sur une lune. De toute façon, il n'y a pas de lune hein, sur Vénus. Ouais, pas de lune. Donc elle envoie sa sonde en satellite. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a avec ça. C'est la deuxième fois qu'elle l'envoie en tant que satellite. Ah, cela dit, si elle l'a déjà envoyé, est-ce qu'elle ne se poserait pas? En fait, elle déploie un atterrisseur. Donc elle récupère 2 données encore. Ce qu'il a fait avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Une autre donnée.
Voilà. Elle gagne 5 points de victoire. Cette fois, elle dépasse allègrement ce repère. Et une trace de vie. Le plus à gauche possible. Alors, c'est une trace de vie jaune. Ici, tout est pris, donc elle va là-bas. Donc, c'est 3 points de victoire supplémentaires et un niveau médiatique. 3 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3. Et un niveau médiatique. Alors, attention, elle va résoudre le passage de ces deux bornes là, à la fin de son tour. Ouais. Donc elle est à fond sur Vénus, elle a tout gagné, ok. Il ne lui restait rien à faire, non. Elle n'avait pas de technologie. Ah oui, c'était là. Donc voilà, elle s'est posée, c'est terminé. Fin de son tour. Elle passe le premier secteur doré. Donc elle va aller bloquer l'emplacement le plus bénéfique. Et ensuite, elle déclenche ce secteur neutre là, qui fait que les deux marqueurs vont où il y a de la place, ce qui va provoquer la révélation de cette deuxième civilisation. Allez, on révèle cette civilisation du coup. Attention, ouais. Alors, c'est la civilisation verte. Je vais récupérer la fiche. Elle est là. Et on voit de quoi il s'agit. Alors, ce sont les Centauriens. Nous avons établi le contact avec une civilisation intelligente située à 4,5 années-lumière de la Terre. Elle utilise une technologie comparable à la nôtre, ce qui signifie que nous devons attendre 9 ans avant de recevoir leur réponse. Pendant ce temps, astronomes et scientifiques travaillent sans relâche sur Terre pour décoder leur message. Là, on va prendre le deck vert. Là-bas. Celui-là, je l'ai déjà eu aussi. Deck vert. Voilà. Et il y a 4 petits jetons à prendre, 3 ou 4, je sais plus. Mais 4. 4 petits jetons à récupérer qui sont ici. En fait, ce sont des marqueurs qui correspondent à la couleur des joueurs. Voilà. Ainsi, lorsque cette espèce est découverte, mélangez les cartes de son paquet. Oui. Voilà. Voilà. Je vais mettre la tuile correctement. Okay. Ensuite, donc, chaque joueur avec un marqueur placé gagne une carte. Donc, eh bien, la NASA gagne une carte. Quand il gagne une carte, il avance de 1 ici. Ensuite, on révèle une carte. Ça, c'est un peu toujours pareil. Alors, on verra comment fonctionnent ces cartes. Toujours est-il que ce sont des cartes qui permettent de faire des actions, de gagner des... Ah non, qui coûtent de l'énergie, par contre. Voilà. Sinon, qui sont assez classiques dans leur utilisation. Ce symbole vous permet de piocher une carte centaurien. Vous pouvez alors piocher la première carte du paquet ou prendre celle face visible. Ok. Palier de message. Lorsque cette espèce est découverte, chaque joueur prend la tuile message de sa couleur. Donc moi, je suis jaune. Et on la place à 15 étapes devant le score. Donc là, je suis à 15, donc je la place à 29. Enfin, je suis à 14, je la place à 29. Pour la NASA, elle est à 32, donc elle la place à 47. Donc les paliers de message, quand on les a posés, eh bien, le but, ça va être de les atteindre et de les dépasser. Quand on atteint le palier de message, eh bien, choisissez l'une des récompenses disponibles sur le plateau centaurien, donc là en haut. Voilà, plein de trucs intéressants. Et recouvrez-la avec votre tuile message. La récompense n'est plus disponible pour les autres.
Carte message, donc là on verra que ça fonctionne à peu près pareil, sauf que c'est avec nos jetons. Une fois qu'on a utilisé un palier, on marquera les 15 étapes avec nos jetons. On verra plus tard. Et paiement des données, ouais. Sur certains emplacements, sur le plateau, il faut payer des données pour communiquer avec ces extraterrestres. Règle solo, lorsque vous découvrez cette espèce extraterrestre, votre adversaire place une tuile message comme le ferait un autre joueur à main, puis il prend toutes les tuiles message restantes. D'accord. Donc ça, c'est la NASA qui conserve ça. Il s'en sert avec sa carte action liée à cette espèce. D'accord. Lorsque votre adversaire atteint son palier à message, deux messages, il choisit la récompense disponible la plus à gauche ou la plus à droite selon sa flèche de décision. Votre adversaire place le marqueur sur la case qui requiert un paiement de données. Uniquement si son ordinateur est plein. Il a suffisamment de jetons donnés dans sa réserve pour payer. Okay. Bon, ça on verra les règles de pause pour l'automa le cas échéant. Je vais laisser la fiche là et puis on va continuer. C'est la fin de son tour qui a provoqué ça. Moi, je ne peux toujours pas jouer, je passe. Il n'a plus de cartes, il passe. Et comme il passe, eh bien, il doit remélanger ses cartes. Il en a combien? Il en a 5. Voilà, on reconstitue son deck donc. Ensuite, on va réalimenter le marché. Étoile Barnard, donc c'est de l'observation ciblée. Observation de Kepler 22, encore du scan ciblé. Ensuite, elle va aller piocher une carte. Donc là, on va récupérer les deux qu'on sort de la partie. Comme il récupère une carte, il avance de 1. Et je crois que c'est tout. Donc on est bien. Donc fin de manche. Fin de manche, chaque joueur perçoit ses revenus. Donc bon, lui, il s'en fout. Par contre, nous, on a 3 crédits. Ça va être galère. 1, 2, 3, j'en ai un trop. 3 d'énergie. 1, 2, 3. Et 2 cartes tirées du paquet principal. De la pioche principale. 1 et 2. Alors là, l'avantage, c'est qu'on les défausse pas. On les défausse qu'en fin de manche. Donc voilà, donc on a un peu plus de cartes, ce qui est pas mal. À part ça, le marqueur premier joueur passe au suivant. Donc là, c'est la NASA qui va être premier joueur. Et enfin, on déplace le jeton de rotation sur l'autre carte, l'autre tas de cartes de fin de manche. Voilà, donc on attaque la troisième manche immédiatement. Alors, en ce début de troisième manche, on n'a pas trop de questions à se poser puisque c'est la NASA qui démarre. Hop là. Et qui va essayer d'analyser ces données. Son ordinateur n'est pas tout à fait plein. Donc maintenant, il va lancer une sonde et gagner 1 en couverture médiatique. Lancer une sonde. Encore. Il en a combien? Non, il n'en a qu'une. Non, il n'en a même pas. En fait, oui, c'est vrai qu'il l'a fait atterrir sur Vénus. Et 1 en couverture médiatique, il atteint 6. Ça, c'est dangereux. J'aime pas quand il est sur le 6. C'est la fin de son tour. À nous. Alors, j'ai pioché des cartes, je ne les ai pas regardées. On a pioché programme d'exploration de Vénus. Et ça, c'est bien parce qu'on y est sur Vénus. Ah non, on n'y est pas. On a notre sonde sur aux alentours de Vénus. Et si je pose là, je prends 4 points de victoire. C'est bien ça. Ça me coûte 2. D'accord, ouais, je pourrais faire ça. Je peux aussi faire Télescope Veritas pour scanner et gagner 2 points à chaque fois que je marque un truc. Ou alors je vais faire ça peut-être pour 1. Ça ne me rapporte pas de data. Par contre, ça va me permettre de couvrir le secteur noir. Et j'ai pas envie de me le faire souffler. Ça me coûte qu'un. Ouais, je vais le faire. Je dépense un crédit. Et je joue radiotélescope d'Alonquin. Donc je peux scanner en secteur jaune. Je choisis. Alors secteur jaune, je vais me prendre celui-ci.
Donc je prends pas la data, mais je prends les 2 points. Et si je prends pas la data, lui non plus. Voilà, ça c'est moi qui me mets là, et j'avance de 2 ici. Ensuite, je peux aller en secteur rouge. Donc secteur rouge, je vais venir là, histoire d'être majoritaire. Ok. Secteur bleu, où est-ce que je peux devenir majoritaire et que ça lui pose problème? Là, non, ça c'est jaune. Secteur bleu, ah, je peux pas devenir majoritaire, par contre il va couvrir Sirius. Je vais venir à Sirius. Voilà. Surtout que c'est la Terre, donc au moins je gagnerai quelque chose. Et enfin, secteur noir. Donc là, je prends pas la data, mais voilà ce que j'avais prémédité. Eh bien, je couvre intégralement le secteur. Donc, je défausse cette carte, elle est jouée. C'est la fin de mon tour, donc fin du tour, je couvre intégralement ce secteur, qui me permet de venir ici gagner un point de couverture médiatique. Par ailleurs, il n'y avait pas d'objectif là-dessus? Non. Bon, tant pis. Objectif médiatique. Non, là c'est fin de partie. D'accord, ouais, j'aurais peut-être dû jouer une carte avant, bah tant pis. Donc, là en tout cas, je gagne un point de couverture médiatique, c'est fait. 2 points de victoire. 1, 2. Je passe à 18. Et une trace de vie rose, là. Donc que je vais pouvoir mettre où je veux. Alors, une trace de vie rose. Ouais, c'est spécifique. Alors moi, trace de vie rose, là je gagne 1 une carte. 5 points, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, je gagne 3 points, mais il faut que je dépense des datas. J'en ai pas en stock. Donc je vais me mettre ici. Pour gagner 5 points de victoire à une carte. Je gagne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 23. Et une carte, alors ouais, je prends celle-là. Bah oui, carrément. Mais très bien. Conception d'engins spatiaux, voilà. Et quand je la joue, pour une énergie, je dois poser un de mes jetons à 15 et réaliser une action de sonde. Si quand je rejoins le jeton placé à 15, eh bien, je peux augmenter mes revenus grâce à cette carte. Ouh, c'est génial. Ah ouais, elle a vraiment un double emploi, cette carte, elle est super bien. Ok, par contre, attention, j'ai beaucoup de cartes. Faut pas que je les dépense, enfin que je les perde en fin de manche. Je suis bien remonté là au niveau du score, je les rattrape. Donc c'est à lui. Alors, que va-t-elle faire? Elle va dépenser 6 pour une technologie. C'est étonnant. Elle les a. Donc elle passe à 0. Elle tourne. Elle fait tourner. Enfin, le système solaire tourne. Plateau orange. Ok, plateau orange. On va là. Un plat. Plaque. Plateau orange. Ça révèle pas Mercure encore. Par contre, ah oui, ça a éloigné ma sonde de Jupiter. Ensuite, elle va prendre une technologie. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la technologie rose 4. Donc c'est celle-là. Il y a des points de victoire dessus. Elle la prend. Donc rose 4. Elle prend 2 points de victoire. Je lui donne 2. Gagne une carte. Donc elle avance de 1 sur la roue des progrès et stocke ce type de technologie d'observation. Par ailleurs, elle avance encore de 1 sur la roue de technologie. Elle est en train de me plumer. Voilà. Son action est terminée. Ça va être à nous directement. Moi j'ai beaucoup de cartes. Je pense qu'il va falloir que je le fasse. J'aime bien celle-là.
Ouais, technologie, ça m'intéresse, forcément. Scanner, ça m'intéresse dans le secteur de Vénus. Ouais, pour 2, mais c'est cher quand même. Donc si je me déplace sur Jupiter pour 1, 2, 3, je gagne 2 niveaux de couverture médiatique, ça c'est pas mal. Et pour atterrir, euh, pour atterrir, ou pour mettre en orbite, alors atterrir, mettre en orbite c'est 1 et 1, atterrir c'est 3. Celle-là je vais la dépenser. Je vais faire un déplacement grâce à celle-là. Hop, j'avance. Ensuite, ça c'est une action gratuite. Allez, je vais la garder, je crois. Par contre, télescope Veritas, c'est pour scanner, ouais. Ça me coûte 2, j'aurais pas assez. Scanner, c'est combien normalement? C'est 1, ouais. Je vais la dépenser pour me déplacer. Donc là, je gagne 1 couverture médiatique. Hop. Je vais dépenser une énergie encore pour me déplacer jusqu'à Jupiter. Je gagne encore 1 en couverture médiatique. 23. Voilà qui est fait. Alors, comme je suis vers Jupiter, les spécimens ne peuvent être prélevés que si les cartes vous le permettent. Ah merde. Ah oui, j'ai pas de carte. Ça fait rien, je vais aller en orbite sur Jupiter. Pour aller en orbite, c'est 1 et 1. Je dépense 1 de chaque. Voilà. J'avais pas fait mon action payante. Donc pour 1 et 1, je vais en orbite. Voilà, 2 Jupiter, boum. Ici. Donc je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Là, je pourrais me placer en fin de tour sur une tuile là-bas. Ensuite, je gagne une donnée de la réserve que je place dans ma réserve aussi. Je gagne le droit de scanner depuis le secteur de Jupiter. Alors, secteur de Jupiter, c'est pour scanner ici. Donc, je gagne encore une donnée. Voilà. Ensuite, je peux augmenter mes revenus. Alors, je vais le faire avec de l'argent. Je vais utiliser la sonde Near Schumacher. Comme ça, j'aurai une carte de chaque type dans mes revenus. Bien. Voilà. Et là, j'ai fini mon action principale. Ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé des cartes. J'ai mis en orbite une sonde autour de Jupiter, donc je peux valider cette tâche. Je me demande si lors de la deuxième manche, j'ai pas encore oublié de défausser. Je pense que oui, il m'en manquait un. Donc je défausse ça. Il m'en manquait un, donc il avance de 3. Donc il va récupérer encore une carte. Il n'aurait pas récupéré de carte, mais là je vais lui mettre, tant pis. Je vais pas encore recommencer, mais il faut que je sois vigilant, j'oublie toujours. Donc ça c'est fait, c'est atteint. Comme j'ai pu mettre une carte, je récupère un crédit. Ça, faut pas que j'oublie non plus. Et ça m'arrange de récupérer un crédit. Et nous voilà à peu près satisfaits de ce tour, hormis le fait que je n'ai pas pu récupérer de jetons mascanites, alors que je suis sur Jupiter. Ça c'est un peu dommage. Mais, bon, c'est quand même pas pourri du tout. C'est pas pourri, ça va. Voilà, fin de mon tour. Alors j'ai juste à résoudre le passage, le franchissement du palier 25. Donc je choisis un emplacement pour mon jeton. Vu que j'ai déjà satisfait à ça, je vais poser. Ou alors, mission, fin de partie.
Je suis en posture de le faire, non. Ah, par contre, ouais, non, je peux venir là. Je peux venir là parce que j'ai déjà 2 technologies. Donc je vais prendre celui-là, hein, plutôt que... Ah, c'est 8 là-bas. Mais il viendra pas sur celui-ci. Je préfère prendre les technologies, je viendrai ensuite sur les objectifs liés aux cartes ressources, aux cartes bénéfices. Ok, cette fois c'est la fin de mon tour, j'ai tout résolu, j'ai rien oublié. Je peux par contre récupérer cette tuile objectif comme objectif réalisé. Voilà, et je vais en révéler une nouvelle. Alors là c'est niveau 3. Donc là c'est placer une sonde en orbite, ça devrait être faisable. Je pense cette fois ne rien avoir oublié du tout. Alors là, ce qui est bien, c'est que je me rapproche de déchiffrer un message, enfin de recevoir un message des extraterrestres. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, bon, bah, c'est la fin de mon tour, c'est maintenant à la navette. Que nous réservent les Américains? Ils vont scanner, mais leur ordinateur n'est toujours pas suffisamment alimenté, donc non. Ils vont lancer une sonde. Peuvent-ils le faire? Je crois qu'ils ne sont pas limités, eux. Pour vérifier, mais il me semble. Il faudrait tout voir. Dans la mesure où il a déjà une sonde sur Terre, même s'il n'est pas limité du nombre de sondes sur le plateau, il ignore l'action, donc il va faire une action de scan. Donc il scanne sur le secteur de la Terre dans un premier temps. Donc scanner sur le secteur de la Terre, ça signifie pour lui scanner à Proxima du Centaure pour une fois. Cette fois, il va remplir son ordi. Il vient là. Ah, je ne suis plus majoritaire. Proxima du Centaure. Il scanne une deuxième fois sur la zone de la Terre. Donc là, son ordinateur est plein, il met en stock les données. Et il va scanner en fonction des cartes, notamment la carte la plus à droite. Donc la carte la plus à droite, c'est un secteur bleu. Donc c'était, voilà, observation de l'étoile de Barnard. Et c'est un secteur bleu pour autant. Et il va aller où il y a le plus, soit où il peut prendre des points, soit où il y a le plus de jetons. Donc la bleue, un bleu, où il y a le plus de jetons, il vient là. Donc c'est sur Procyon. Là encore, il stocke. Il devient majoritaire dans ce secteur-là. Est-ce qu'il a une technologie d'observation? Oui. Ah, punaise, il a une technologie d'observation. Donc il la joue en la dépensant. Qui va lui permettre de scanner une nouvelle fois en fonction des cartes. Toujours celle de droite. Secteur rouge. Fois avec observation de Kepler 22. Secteur rouge. Alors, où est-ce qu'il peut couvrir un secteur? Ici. Là-bas, non. Donc, il dépense, enfin, il récupère cette dernière donnée qu'il met dans son ordinateur et vient couvrir ce secteur. Voilà, ça c'est la fin de son action. Il a terminé son tour, donc, comme il couvre un secteur, on va résoudre cette couverture. On pose son jeton ici. Moi d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Alors que j'avais couvert le secteur de Vega. Donc, je remets des données sur Vega. Je vais faire pareil pour lui. Voilà. J'avais oublié de remettre des données. Donc là, il est le premier à couvrir ce secteur. Donc il gagne un niveau de couverture médiatique. Il passe à 4. Je suis présent sur le secteur, donc je vais passer à 1. Voilà. Dans la mesure où il couvre le secteur, j'enlève tous ces jetons. J'enlève aussi mes jetons, sauf un que je laisse sur place. Moi, je travaille encore sur le lieu. Et je remets de la donnée ici.
Là, dans la mesure où il est le premier à couvrir le secteur, il gagne une trace de vie. Trace de vie qu'il va placer également à droite, hein, selon sa carte. Ouais, c'est ça, à droite. Donc une trace de vie de type rose, voilà, qu'il place à droite, c'est-à-dire sur les centauriens. Et donc, il va placer sur la zone la plus basse, en ignorant celle-là, tant qu'il y a de la place. Donc il y a une 3 points de victoire. 1, 2, 3. Une carte qu'il ne pioche pas, lui, il avance de 1. Voilà. C'est tout pour son action. Bon, par contre, il a préparé son ordinateur qu'il a gavé. Il a même encore des données à côté. On va réalimenter le marché. Alors, microprocesseur basse consommation, elle est bien aussi celle-là. On peut même gagner de l'énergie. Choisissez jusqu'à 3 sondes, les vôtres ou celles des autres joueurs. Pour chaque sonde, marquez un scan dans votre secteur. Pas mal. Ok, voilà. Ça doit être la fin de son tour. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Est-ce qu'il a dépassé un repère? Non. Non, non, il n'a rien dépassé du tout. Nous, on est à 3 de notre message là, qui nous permettrait de choisir ce qu'on veut. Ah non, c'est nous qui sommes à 4 en couverture médiatique. D'accord, là on a gagné un et lui il a gagné un aussi. Ok. Bon. Est-ce que je lui ai bien donné? J'ai un doute, je vais regarder. C'est à moi, il faudrait que je parvienne à faire une action. Lancer une sonde, je l'avais fait tout à l'heure, mais je l'ai pas validé, c'est très bête. Voilà, je pourrais le refaire. Poser une sonde aussi, pour un O, ce serait bon ça. Si vous posez une sonde sur Mars, Mercure ou sur n'importe quelle lune, cette action gagne 4. Ouais, non. Non, là, c'est plus... c'est tentant, mais pas faire ça. J'ai 4 en couverture médiatique. Est-ce que je jouerais pas ça? Ah bah, ouais, j'ai plus de sonde là, donc j'ai envie de jouer ça pour un d'énergie, ça pourrait être bien. Attention, avec ça, je peux scanner. Est-ce que j'ai intérêt à scanner? Euh, ouais, pour lui damer le pion quelque part. Scanner, moi je peux faire un scan seulement sur le secteur de la Terre. On pourrait prendre deux ici, ouais. Optima du Centaure. C'est pas fou. Euh, non, c'est pas top. Moi j'ai besoin de trouver des traces, mais des traces de type information. Après, scanner, je peux le faire. Hmm, ouais, alors que je joue Alice, mais j'ai pas assez de points. Bon, ce que je vais faire, je vais jouer ça pour un point d'énergie. Allez, hop. Je joue cette carte pour un point d'énergie. Il fait que je place un de mes jetons à 15. Bah, comme ça permet de voir comment fonctionnent les centauriens. Donc je place un de mes jetons à 15 de moi. Donc là, je suis à 26. Donc à 26 et 5, ça fait 31. 41. Quand je vais atteindre ce secteur, je vais recevoir un nouveau message. En même temps, je peux lancer une sonde. Donc ça, j'en ai plus. C'est très bien. Je lance une sonde aussi. Et cette carte est en jeu. Quand je vais rejoindre mon jeton, je pourrai augmenter mes revenus avec cette carte. Voilà. Là, j'ai lancé une sonde. Ah oui, non, 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 c'est une technologie. Une bêtise. C'est une technologie. Est-ce que je pouvais faire autre chose comme action gratuite? Oui, je pourrais placer des jetons là pour regagner. Ah, je vais voir ce que je vais faire après. Je peux regagner une énergie notamment, ce qui me permettrait de scanner. Oui, ça pourrait être bien que je fasse ça. On va voir ce que ça donne. Ouais.
Et je pourrais lancer... Ah oui, je pourrais me déplacer et faire atterrir ma sonde quelque part. Ouais, ouais, ouais. Ok, on verra. Je vais le laisser jouer. Allez, on va voir ce qui se passe. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Non, pas cette fois. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Si la deuxième est découverte, oui, remplacez cette carte par la carte extraterrestre correspondante. Oui, les centauriens sont révélés. Donc, j'enlève cette carte, je la sors du jeu. Il va prendre sa carte des centauriens. Et ouais, il a une carte spécifique. Voilà, carte spécifique des centauriens. Si l'adversaire a toujours la marque dans sa réserve et aucune sur une piste de score, il en a une, mais sur une piste de score, il est loin derrière, il ne l'a pas rejoint. Donc il fait ça, mais il ne le fera pas pour le coup. Là, il va scanner à la place. Il va scanner d'abord dans le secteur de la Terre. Il scanne une fois ici. Il gave encore son ordi. Il prend 2 points de victoire au passage. C'est encore Proxima du Centaure. Elle continue. Avec ça, il avance de 2. Ensuite, il scanne en fonction des cartes présentes et plus à droite. Donc secteur jaune. Secteur jaune, il a le choix. Ah, tiens, là, je sais plus qui avait scanné là. C'était lui, non? Bon, je regarderai. C'était lui, il me semble. Secteur jaune. Je sais plus. Bon, je le mets parce que je sais plus. Ah non, c'était moi. C'était moi. Donc, ouais, il va venir là. Il va venir là parce qu'il peut marquer. Il peut marquer. Donc, secteur jaune, il défausse microprocesseur basse consommation. Dommage, elle était bien cette carte. Il vient ici, il récupère une donnée encore. Et il prend 2 points de victoire. Hop là, il avance. Grande vitesse. Donc il scanne une deuxième carte. Toujours secteur jaune. Alors, est-ce que c'est secteur jaune, il peut gagner quelque chose? Là, il y a 3 jetons, il ne peut pas gagner de points. 4 jetons. Donc il va là-bas, il défausse programme des grands observatoires. Il vient là. Hop. Son ordinateur est super, super plein. Il prend la majorité sur 61 Virginis. Ouais. Enfin, s'il a une technologie recherche, il scanne encore, mais il n'a pas la technologie recherche. Il l'a plus, il l'a dépensé. Donc son action est terminée. Voilà. Ouais, là c'est impressionnant, les données qu'il a collectées. C'est à nous. Donc c'est à nous, je vais scanner, mais en action gratuite, je vais activer mon ordinateur pour récupérer de l'énergie. Voilà. Et du coup, je vais lancer un scan. Ouais, je vais lancer un scan. Ça me coûte 1 et 2. Deux crédits, une énergie. Voilà. Je scanne dans le secteur de la Terre. Ça me fait une énergie de plus. Donc c'est Proxima du Centaure. Et je peux scanner. Ah oui, il faut que je révèle les cartes du marché. Donc là, c'est survol de Vénus et coopération scientifique. Elle est bien celle-là. Donc je peux choisir une carte, c'est bleu ou jaune. Bleu ou jaune. Bleu ou jaune. Là, je vais revenir majoritaire dans un secteur jaune. Ouais, là. Ou là. Là. Je vais venir là. Alors, jaune, je prends une donnée. Je défausse cette carte. Une donnée, je défausse cette carte. Je mets un de mes jetons sur cette carte. Ouais, on scanne à fond. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas pris de technologie de scanning. Par contre, je peux éventuellement blinder mon ordinateur. 1, 2.
Ah ouais, le problème c'est que j'ai plus de cartes. C'est très mauvais ça. Je n'ai pas marqué de points, je n'ai plus de cartes. Hmm. Ah oui, c'est très très mauvais. Pas atteint de mission, j'ai rempli aucun des trois objectifs. Ah, c'est trop mauvais. Je vais être obligé de dépenser mes cartes. Ah punaise, non. Celle-là encore, je m'en fous. Et celle-là, ça m'ennuie. Hmm. Ah non, c'est pas bon du tout ça. Bon, tant pis, c'est fait. C'est fait, j'ai fait une erreur là. J'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai franchi une étape? Non. Non, j'ai pas avancé. Ouais, non, j'ai fait un tour de merde. Ok, c'est à lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si la deuxième est découverte, placez cette carte. Pas déjà fait ce truc-là? Ah, je me suis trompé. C'était pas les Centauriens, c'était les premiers qui devaient révéler. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais le faire à la place. Donc, il prend l'autre. C'est je sais plus quoi. Comment il s'appelle? C'est les Mascamites. Alors, les Mascamites. On va prendre la carte des Mascamites. Alors, est-ce que je les ai mis là? Ah oui, j'ai inversé. J'ai vu deuxième, c'était première. Bon, ça fait rien. Vu que les tours s'enchaînent, c'est la même chose. Donc il prend la carte des Mascamines, il essaye d'envoyer une sonde, mais il en a déjà une sur la Terre. Donc il va plutôt déplacer cette sonde vers Saturne ou Jupiter. Donc pour aller sur Saturne, il peut utiliser 4 mouvements. C'est pas suffisant. Pour Jupiter, jusqu'à 5 mouvements. Et là, il va le faire. Donc 1, 2, 3. Ah non, ça c'est la mienne. 1, 2, 3. Donc il prend 2 niveaux de couverture médiatique. Il est sur Jupiter. S'il peut défausser une carte d'une technologie de type exploration, il va sur la Lune, sinon il atterrit sur Jupiter. Ouais, il atterrit sur Jupiter du coup. Alors, et c'est le premier. Donc, il prend deux infos, deux données encore. Voilà, c'est abusé. Il a. Il prend également 7 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, en fin de tour, il va résoudre ça. Et une trace de vie jaune. Et il la prend là-bas. Trace de vie jaune ici, la plus basse. Donc il reprend 5 points de victoire à une carte. 5 points de victoire encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe un deuxième palier. Donc il y aura ces deux choses à résoudre. Je me demande s'il ne doit pas résoudre ça tout de suite. Attendre le palier, atteindre lorsque vous atteignez le message, choisissez. Ouais. Donc lui, il choisit tout de suite et il prend le plus à gauche, c'est une trace de vie. Donc il met une trace de vie là-bas. Trace de vie de n'importe quelle couleur la plus à gauche, donc ici. Voilà, c'est 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Il va prendre une carte, donc il avance de 1. Là-bas, il lui reste à prendre une carte, il avance encore de 1. Voilà, ça déménage. En plus, prenez au hasard un jeton de la planète et placez-le face visible sur le plateau de cette espèce. Ignorez la récompense. Hop. Ici. Donc c'est comme si elle était jouée en fait. Voilà. C'est la fin de son tour. On est épuisé. Donc c'est la fin du tour de la NASA. Il va falloir qu'il résolve ce repère doré. Avant, je vais réalimenter le marché. Voilà. Radiotélescope CHIM. Okay. Donc,
ouais. Alors, on résout ça, et bien, il va prendre la question, puis il va aller au plus lucratif. Alors, dans ces cas-là, il se met plus à gauche, sur le premier slot. Voilà. Il ne fait que ça, lui. Bien. Fin du tour, je ne pense pas avoir oublié quelque chose cette fois. Non. Non, ça a l'air correct. Là aussi... Ah, il faut que je révèle une carte, là. C'est pas fait quand je l'ai repris tout à l'heure. Mais c'est tout. Bon, c'est la fin de son tour, donc c'est à moi. Moi, de toute façon, à part passer, là, je peux rien faire, sinon il faut que je défausse mes cartes pour récupérer une énergie et pouvoir faire une action d'analyse. Mais ça me botte pas de défausser ces cartes. J'en récupérais que 2 en plus, donc je vais pas les perdre. Pas très grave. Donc je passe. Alors, quand on passe, eh bien, on défausse les cartes au-delà de 4. J'en ai 2. On fait pivoter le système solaire si on est le premier à passer. C'est le cas, je suis le premier à passer. Donc le système solaire pivote, pivote bleu. Plaque. On verra, c'est vraiment très compliqué. Donc ici, ça se dégage. Ensuite, je choisis une carte dans le paquet de fin de manche. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Là, 3, ça coûte 1, ça peut me rapporter une data. 1, avec un déplacement, un télescope, scanner dans le secteur où se trouve l'une de vos sondes. Ou un projet long shot. 3, mais je peux récupérer une technologie exploration. Ouais, je crois que je vais prendre celle-là. Déplacement. Ah, j'ai du déplacement. Non, je vais prendre données peut-être. Ouais, je vais prendre celle-là. J'aime bien. Encore la NASA. Voilà. Voilà qui est fait. Du coup, c'est la fin de mon tour. Alors, ah, mais c'est pas encore la fin de manche, donc pour ça, je verrai après. Je vais encore devoir prendre cher. C'est à la NASA. Là, il va essayer d'analyser ces données. Bah, il peut. Hein. Il est blindé. Il est full. Donc, il réussit, bien sûr, à extraire des informations pertinentes. Donc, il récupère une trace de vie. Il va la placer le plus à droite possible. Et donc le plus bas possible. Voilà. Donc ça lui rapporte 5 points de victoire, une carte. 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et une carte. Enfin, une carte, ça le fait avancer. C'est tout. Il n'a pas de technologie de l'information, donc son tour terminé, mais il va tout de suite réalimenter son ordinateur. Donc, eh bien, il reprend un point de couverture médiatique. Il va avancer de 4 sur la roue du progrès. 1, 2, 3, 4. Continue à alimenter. Voilà. Cette fois, c'est la fin de son tour. Il n'a pas passé de nouveaux repères. Donc, ben non, il n'y a rien d'autre à faire. Moi, j'ai passé, donc c'est encore à lui. Cette fois, il passe. Et donc, comme il passe, eh bien, on va reconstituer son deck. Il a beaucoup de cartes là. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2 avec les
civilisation extraterrestre. Donc ça, c'est fait. Il n'est pas le premier à passer, mais il défausse les cartes, donc il avance de 1. Voilà, c'est la sorte du jeu. Et quoi? Et c'est tout. Ensuite, c'est la fin de manche. Donc chaque joueur reçoit ses revenus. Alors moi, je vais recevoir 3 crédits. 1, 2, 3. 3 énergies. 4. Et 2 cartes. Cochez là. Une. Alors, je récupère collaboration internationale. On verra après. Et en collisionnaire de hadron. Voilà, j'aime bien ça aussi, il est cher. Voilà, bien sûr, je vais devoir payer, donc on est à la 3e manche, je peux payer qu'un objectif, donc je le fais, je défausse, mais il va avancer, puisque je devais en dépenser 3, il va avancer de 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il gagne une nouvelle carte dans son deck. Donc il a 7 cartes. Le marqueur premier joueur repasse à nous. Déplacer le jeton rotation du paquet, donc ce sera la 4e manche. Donc c'est la fin de notre 3e manche. On a vu pas mal de choses. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. J'ai l'impression que j'en ai fait moins. Alors de temps en temps j'ai un peu bidouillé sur l'ordre des choses, mais j'ai dû à peu près m'en sortir cette fois. Donc bon voilà, je vais mettre ça en ligne et puis on continuera la partie en débutant la 4e manche dans un second épisode. Et bien en attendant de nous trouver pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous embrasse, salut!